Et y'a tout le monde, c'est Shadik. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une intro comme ça, mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. En vrai, pas une grosse vidéo comme je l'ai fait il y a 2 semaines avec le défi roulette maudite sur Inazuma Eleven Go. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, elle dure quand même 2 heures. Je m'en excuse, j'avais essayé de garder les meilleurs moments, mais bon, ça fait quand même une longue vidéo. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo beaucoup plus tranquille et beaucoup plus posée parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes 15 équipes préférées de la licence Inazuma Eleven. Dans ce top 15, je me suis absolument autorisé toutes les équipes de la licence Inazuma Eleven, toutes les équipes connues de n'importe quelle saison. Je ne me suis pas bloqué cette fois-ci. J'avais vraiment envie de vous montrer les 15 équipes que je préfère tout simplement. Et bien sûr, comme d'habitude, petit disclaimer, dans mes tops, ça reste bien sûr uniquement mon avis. Tout ce que je vais dire sur chaque équipe, ça reste mon avis. Si j'ai choisi telle ou telle équipe, c'est soit parce que j'aime les chara-design du personnage, les techniques, ou peut-être aussi l'équipe a joué un rôle majeur dans l'histoire et c'est quelque chose qui m'avait touché. Donc, bien sûr, ça reste uniquement mon point de vue et mon avis. Si jamais il manque votre équipe préférée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais savoir laquelle est votre équipe préférée. Et sinon, pour le reste, ça ne reste absolument que mon avis. Du coup, on commence avec la 15e place. Et à la 15e place, j'ai mis la Royal Academy. Et oui, en vrai, je mets la Royal Academy 15e. Donc ça peut être très bas. Mais en vrai, par rapport à toutes les autres équipes qu'il y a dans Inazuma Eleven, c'est quand même pas mal haut. En vrai, la Royal Academy, c'est quand même une équipe qui a joué un rôle majeur dans Inazuma Eleven. Bien sûr, c'est la toute première équipe qu'on découvre autre que Raymond dans la série. Et en vrai, alors pour la Royal Academy, j'ai peut-être un peu triché, mais en fait, j'ai pris la Royal Academy Ares. Alors pourquoi Ares? En vrai, la différence entre Ares et OG, il n'y en a pas beaucoup, à part Nathan et Stonewall, et qu'il n'y a pas de Jude. Mais en réalité, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe de la Royal Academy de Ares, c'est tout simplement Stonewall. En vrai, j'aurais préféré que ce soit Jude à la place de Nathan. Mais bon, ils ont préféré mettre Nathan, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, si ça aurait été Jude à la place de Nathan, sincèrement, cette équipe de la Royal Academy aurait été juste parfaite. Vraiment, avoir un milieu de terrain Caleb et Jude, c'est juste exceptionnel. Et en plus, le reste de l'équipe est vraiment très très bonne, hein, avec un gardien légendaire qui n'est autre que King. L'attaque est vraiment très cool. Et en vrai, le reste des personnages est vraiment sympa. Et en vrai, je viens de me dire que j'aurais quand même gardé Nathan pour tout simplement virer Martin. C'est vraiment le seul point noir de cette équipe. Mais sinon, en vrai, la Royal Academy, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je la mets quand même 15e. Donc ça reste quand même une place honorable. Passons à la 14e place et j'ai choisi de mettre Alpin et pas n'importe quel Alpin. J'ai mis Alpin Ares. Et oui, pourquoi Alpin Ares et pas Alpin OG? Tout simplement parce que dans Alpin Ares, il y a bien évidemment Aiden qui fait son apparition réelle et non tout simplement une personnalité de Shaun. Ce qui fait que tout simplement Alpin Ares, j'ai beaucoup plus d'attirance pour cette équipe. Déjà, le duo Frost au niveau de l'attaque est juste exceptionnel. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir de voir ces deux frères enfin réunis sur un terrain. Et en plus, il y a Kevin Dragonfly. En vrai, moi, Kevin Dragonfly, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le joueur. C'est un joueur très compétitif qui veut toujours évoluer, qui est en vrai très fort. Bon, alors très fort, on sait que dans Ares, c'est le personnage le plus inutile. Malheureusement, en vrai, ils auraient pu quand même faire un truc beaucoup mieux pour lui parce que il se fait complètement éclipser par tout simplement le duo Frost, mais aussi par Bunny, qui est la fille du coach slash le sponsor de l'équipe. Et en vrai, le trio d'attaquants est vraiment très intéressant, je trouve. Comme dit, Bunny, c'est un personnage que je trouve avec un énorme potentiel. C'est un peu Mbappé, mais sans technique au pied. Sincèrement, en vrai, elle gagne un peu de technique au pied et de l'intelligence de jeu, et ça peut vraiment devenir un monstre sur le terrain. Donc vraiment, il y a un très gros duo d'attaque, enfin trio d'attaque plutôt. Et même en règle générale, Alpin, j'aime beaucoup cette équipe. C'est vraiment une très belle équipe. Malheureusement, pourquoi je la mets 14e? C'est à cause du gardien. Je suis très fan des gardiens. C'est quand même un point très important pour moi dans les équipes. Et j'avoue que le gardien de Alpin, c'est peut-être la plus grosse déception de cette équipe. Dans Ares, on le voit jamais utiliser de technique. Pareil, hein, dans OG, il n'utilise jamais de technique. On les découvre que dans les jeux. En vrai, il a de très belles techniques dans les jeux, mais dommage qu'on ne les voit pas en animé. Et en vrai, avec un meilleur gardien, je pense que Alpin aurait pu être beaucoup plus haut dans ce classement. Mais bon, je les mets quand même 14e. Ça reste quand même une très belle place pour eux. Bien, à la 13e place, j'ai choisi de mettre Dark Sky, la fusion entre les équipes Démon et l'équipe Angel dans Inazuma Eleven 3. C'est tout simplement une équipe que j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup les deux équipes de base, donc l'équipe de démons et l'équipe des anges. Mais pour éviter d'avoir 150 équipes dans ce top, j'ai préféré prendre leur fusion. Vous allez voir, j'ai fait la même chose pour plus tard. Mais en vrai, leur fusion, ça me paraît logique parce que habituellement, les fusions, ils prennent toujours les meilleurs joueurs des deux équipes. Et sincèrement, c'est une très très belle équipe
avec leurs deux capitaines qui sont tout simplement Destra et Sahel, qui sont en vrai des personnages très très stylés. Et puis même au global, ça reste une très bonne équipe. Et surtout, j'aime beaucoup leur gardien. Bon, c'est un gardien que j'ai trop vu à cause de Inazuma Eleven Striker, parce qu'il était très très fort. Mais en vrai, ça reste quand même un gardien que j'aime beaucoup et qui est très très fort. Et même au global, ça reste une très très belle équipe. C'est pour ça que je les mets 14e. Ils ont des joueurs puissants, ils sont très stylés. Bon, en vrai, dans l'histoire, ils ont quand même joué un rôle assez important. Ça permet de créer des équipes un peu fusionnées entre les joueurs de Inazuma Japon et les joueurs un peu principaux des autres équipes nationales. Ce qui a fait de très très belles équipes. Mais bon, ça reste quand même une très belle équipe. J'ai hâte de la voir dans Victory Road. J'ai hâte de voir aussi leur technique qui était vraiment magnifique. Et puis, ça reste quand même une équipe qui reste sur le papier très intéressante. Mais vous allez voir que au-dessus, ça reste quand même des équipes qui sont un peu plus dans mon cœur. Et on va voir ça avec la 12e place. Et là, pour la 12e place, ça risque de faire grincer des dents certains, mais j'ai décidé de mettre Zeus. Alors, oui, je sais que je vais mettre Zeus assez bas dans mon classement. Alors, je suis d'accord, niveau chara design, ils sont tous extrêmement stylés. Ça reste quand même une équipe très importante dans l'histoire, puisque c'est l'équipe finale de la saison 1 d'Inazuma Eleven, bien sûr. Et en plus, durant ce match, ils permettent à Mark Evans de déverrouiller l'une de ses plus belles techniques, selon moi, qui est la main magique. Je suis d'accord. Pourquoi je les mets aussi bas? C'est tout simplement peut-être parce que je les ai trop vus. En fait, j'ai moins d'impatience à les jouer, soit dans Victory Road, même à juste les voir. Peut-être que je les ai trop vus, c'est peut-être ça qui fait que je les mets un peu plus bas par rapport à certaines équipes. Même si en vrai, je suis d'accord, il y a des joueurs extrêmement stylés, que ce soit dans Zeus OG que dans Zeus Ares, parce qu'en vrai, Zeus Ares, il y a vraiment de très très bons joueurs et de très 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 bons chara design. Aussi, même si la plupart sont les mêmes que dans OG, mais il y a des nouveaux joueurs qui sont vraiment stylés. Mais je pense que c'est peut-être parce que je les ai trop vus que j'ai un peu moins d'attente envers eux et que je suis moins hypé par Zeus, un peu comme la Royal Academy, peut-être parce que je les ai trop vus et que j'ai découvert des équipes beaucoup plus impressionnantes que ces deux-là. Mais bon, Zeus reste quand même une très belle équipe, je suis d'accord, ça reste une très très bonne équipe, mais par rapport aux autres équipes que j'ai citées dans ce classement, ils sont inférieurs pour moi, j'en suis désolé. Et continuons avec la 11e place, et là, bon, je pense que oui, ça va faire grincer des dents beaucoup, parce que je mets Supernova. Alors oui, ce n'est pas du tout une équipe du mode histoire, je vous ai dit hein, que je m'autorise absolument toutes les équipes connues dans la licence d'Inazuma Eleven, parce que Supernova, c'est tout simplement une équipe du post-game de Galaxy. Alors oui, par rapport à Zeus, il n'y a absolument aucune histoire. Là, c'est uniquement sur le chara design et aussi sur ma hype, sur ces joueurs tout simplement. J'ai beaucoup aimé Galaxy et Supernova en fait, enfin l'équipe Supernova en fait bien évidemment partie grâce à Arculus, évidemment. En vrai, Arculus c'est leur capitaine et je le trouve ultra stylé, mais en vrai, il n'y a pas que lui dans cette équipe qui est vraiment stylée. Il y a aussi la gardienne que je trouve vraiment sympa et aussi bah, certains joueurs de cette équipe que je trouve vraiment cool. Aussi, je les ai beaucoup joués en vrai. Je les ai un peu recrutés dans Galaxy, dans le post-game. Je suis vraiment amusé et ils ont des très belles techniques. Et c'est vraiment des joueurs que j'attends beaucoup. Je suis vraiment hypé de pouvoir les jouer dans Victory Road. C'est aussi pour ça que je les mets 11e. Je les mets pas plus haut parce que je sais que après, ça reste quand même une équipe un peu de cœur, mais qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Là, c'est uniquement sur le chara design. Mais c'est une équipe qui me hype en vrai. J'ai vraiment envie de pouvoir les jouer et de pouvoir les recruter sur Inazuma Eleven Victory Road. Et c'est pour ça que je les mets 11e au-dessus de Zeus. Parce que comme dit, bah Zeus, je les ai peut-être un peu trop vus. Donc je suis beaucoup moins hypé par cette équipe. Alors que Supernova, j'ai vraiment hâte de pouvoir les jouer et de pouvoir vraiment les recruter à foison dans Victory Road. Donc c'est pour ça que je les mets 11e. Bon, continuons avec la 10e place. Et là, je vous promets que bon, il y aura plus d'équipes post-game ou du moins qu'on n'a pas vu dans l'histoire. Vous allez voir plus tard. Mais bon, pour la 10e place, là, on revient sur une équipe qui a joué quand même un rôle important dans l'histoire, qui est tout simplement Genesis. Et oui, alors là aussi, je peux me faire taper sur les doigts parce que Genesis, je les mets seulement 10e. Mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je mets Genesis 10e et pas plus haut dans le classement. En vrai, Genesis, c'est une équipe qui est très très belle, qui est vraiment sympa, avec beaucoup de joueurs ultra stylés. Bien sûr, il y a Xené, mais il y a aussi Beatrix, Vitz, et aussi Nero et d'autres encore joueurs de cette équipe qui sont vraiment très intéressants. Il joue quand même un rôle très important dans l'histoire, bien sûr. C'est l'avant-dernière équipe finale de la saison 2, même si en vrai, pour moi, c'est plus l'équipe finale de la saison 2 que les Dark Emperor, qui ne seront pas dans ce classement, ne vous en faites pas. Mais bon, Genesis, c'est quand même une équipe qui me tient un peu plus à cœur que toutes les autres que j'ai présentées. Les joueurs sont très stylés, ils ont des techniques stellaires, et on a vu que dans Victory Road, les techniques stellaires sont juste des bangers absolus. On a vu Space Mancho, je crois, et Supernova, bien évidemment, qui sont juste des bangers absolus. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et on a vu aussi Filet Netton lors de la TGS.
Mais vraiment, c'est des très très belles techniques et j'ai vraiment hâte de pouvoir les voir directement, voir ces techniques en jeu. Ça risque d'être vraiment des bangers absolus. Et même dans la globalité, c'est vraiment une équipe qui me tient à cœur et que je trouve vraiment très intéressante. Je les mets seulement 10e et vous verrez pourquoi je les mets 10e. Alors pour la 9e place, je pense que ça va encore faire grincer des dents. Bon, de toute façon, c'est un classement, ça va faire grincer des dents vu qu'il va manquer certaines équipes. Mais là, j'avoue que c'est un peu bancal, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de les mettre à la 9e place. J'ai choisi de mettre tout simplement l'équipe Inazuma Japon version Orion. Parce que, en fait, en vrai, dans Ares, il y a de très belles équipes. Il y a aussi de très très bons joueurs qui sont vraiment tout simplement des GOAT absolus. Et en prenant Inazuma Japon, bah, tout simplement, j'ai tous ces GOAT dans une seule équipe. C'est un peu un cheat, je suis d'accord, mais je vous ai dit que je ne m'interdisais aucune équipe et Inazuma Japon en fait partie. Vous allez comprendre aussi plus tard pourquoi. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer Inazuma Japon Orion parce qu'en fait, il y a vraiment tous les meilleurs joueurs de Orion réunis dans une seule équipe. J'ai revu un peu la tête de cette équipe finale parce que vous savez qu'il y a l'équipe qui a été annoncée lors du premier épisode de Orion. Mais entre-temps, il y a 5 joueurs qui vont tout simplement arriver au fur et à mesure dans l'histoire. Je crois qu'il y avait Aiden, Aphrodite, il y avait celui-là qui ressemble à Axel Blaze, Sandra et Hacker, le défenseur de Polystar, ouais. Et voilà, et en gros, ça fait vraiment une belle brochette de gros joueurs. Et puis, c'est que les joueurs que, sincèrement, moi, je suis juste impatient de pouvoir les jouer dans Victory Road et même de découvrir tout simplement leur technique en jeu, parce qu'en vrai, on les a jamais vus. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je mets Inazuma Japon. En vrai, je les mets que 9e parce que c'est pas autant des bangers que le reste des équipes et c'est pas une équipe non plus qui m'a tenu à cœur parce que je dois l'avouer que la saison Orion-Ares est bien en dessous de toutes les autres saisons. C'est un peu pour ça que bah, cette équipe d'Inazuma Japon ne me tient pas tant à cœur que ça. C'est plutôt j'ai envie de découvrir les joueurs qui font partie de cette équipe, mais c'est pour ça que je les mets 9e. Continuons avec la 8e place et là j'ai décidé de mettre l'équipe Terre de Galaxy. Alors l'équipe Terre de Galaxy, en vrai, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée. Bon, comme dit, j'ai beaucoup adoré Galaxy. Et en vrai, l'équipe Terre dans Galaxy était vraiment très intéressante. J'ai beaucoup aimé les joueurs de cette équipe. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec. Mais après, je me suis un peu remémoré mon gameplay sur Galaxy. Et il y a beaucoup de joueurs que j'ai remplacés avec les joueurs qu'on te donnait. Parce que, bon, pour rappel, dans Galaxy, ils ont fait un cadeau, c'est que tu pouvais sélectionner parmi, je sais pas, une vingtaine de joueurs, tu pouvais sélectionner 11 nouveaux joueurs qui venaient de toutes les licences possibles et inimaginables. Et en vrai, il y avait certains joueurs que je remplaçais de la Team Galaxy pour les remplacer avec bah, tout simplement les joueurs qu'on nous donnait. Mais en vrai, dans cette équipe, il y a quand même des joueurs que j'ai vraiment hâte de jouer, genre Falco, Terry, Zach. En vrai, il y a aussi les défenseurs. J'ai oublié leur nom, Zippy et son pote Sherlock Holmes, détective cheveux orange, qui lui est très marrant. Mais, et aussi Trina, bien évidemment. Mais en vrai, au global, l'équipe reste quand même très intéressante et je suis ultra hypé de pouvoir jouer ces joueurs vraiment. Tout simplement, découvrir leur technique directement dans Victory Road. Mais en vrai, ça reste quand même une très belle équipe, même si, bon, je dois l'avouer que Galaxy, c'était un peu incompréhensible de pourquoi prendre ces joueurs. Mais j'ai beaucoup aimé leur évolution au fur et à mesure des épisodes et même tout simplement le scénario de Galaxy a fait que vraiment c'est une équipe très intéressante et qu'à la fin, ils deviennent quand même une très très bonne équipe. Donc c'est pour ça que je les ai mis 8e. J'avais oublié quel était leur classement, mais je les ai mis 8e parce qu'au fond, ça reste quand même une très belle équipe, même si au global, je pense que 50% des joueurs, c'est ceux que j'attends le plus. Et les 50% autres, c'est un peu des joueurs que j'attends, mais pas trop. Donc c'est pour ça que je les mets 8e. À la 8e place, j'ai parlé de l'équipe Terre. Et bien tout simplement, à la 7e place, je vais parler de leur opposant direct, Xarfleet. Tout simplement, l'équipe finale de Galaxy. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. À part que, sincèrement, le car design de tous les personnages sont juste beaucoup trop stylés. Bah, sans parler de Ozrock, Phobos et Matteo qui ont vraiment un très très bon car design. Mais même au global, le car design de cette équipe est vraiment très sympa. En plus, bon, c'est pas trop un argument, mais j'aime beaucoup leur maillot qui est juste une cape noire et rouge qui est vraiment ultra stylé. Sinon, dans le reste, ils ont de très très belles techniques, ils sont très puissants. Et en plus, bah, comme dit, c'était l'équipe finale de Galaxy. Donc ça a joué quand même un rôle assez important dans l'histoire de la licence. Mais en plus, quand même, il faut quand même le noter, c'est que bah, ils nous ont permis d'avoir un match exceptionnel en fin d'une saison quand même très très bonne. Parce que bon, des gros scores dans Inazuma Eleven, il y en a eu, mais un match qui se finit sur un 8-7, il n'y en a aucun. Genre, il n'y a aucun match qui a fini au-dessus d'un 4-3, je pense. Sincèrement, ils nous ont montré un match très très bon, avec beaucoup de buts, même si le match était un peu cafouillis, parce que l'équipe Terre sort pour être remplacée par les joueurs un peu mix univers, mais après ils reviennent. Bon, ça c'est l'histoire, c'est comme ça que ça a été fait. Mais bon, au fond, ça reste quand même un très très bon match face à une équipe Xarfleet qui a en réalité quasiment joué bah,
toutes les prolongations et toutes les mi-temps face à deux équipes. Donc ça veut dire quand même qu'ils sont très très forts. Mais bon, voilà. En vrai, Xarfleet, alors je les mets que 7ème, mais parce que ils me tiennent un peu moins à cœur par rapport aux autres équipes qui sont plus haut dans le classement. C'est uniquement une histoire de cœur, mais sincèrement, c'est une équipe que j'attends beaucoup dans Victory Road, que j'ai beaucoup hâte de voir leur technique dans Victory Road, et que bah, tout simplement, je n'aurai aucun mal à jouer avec ces joueurs dans Victory Road. Passons à la 6ème place, et là, ça va refaire débat, parce que j'ai décidé de mettre Nayadi. Alors là, vous n'allez pas comprendre pourquoi je mets Nayadi. C'est uniquement une histoire de chara design. Vraiment, c'est uniquement une histoire de chara design. J'adore juste le chara design des personnages de Nayadi. Sincèrement, je les trouve beaucoup trop stylés. En vrai, leurs techniques sont tout aussi belles. Des techniques d'eau, c'est toujours très très sympa à voir. Et vraiment, c'est vraiment une équipe de cœur. Quand j'ai joué à Galaxy, c'est mon équipe de cœur de Galaxy. Sincèrement, largement au-dessus de Xarfleet et largement au-dessus de l'équipe Terre. Vraiment, Nayadi, je suis tombé vraiment amoureux de cette équipe, même de la planète au global. Je la trouve vraiment stylée. Bon, après, bon, vous voyez autour de moi, j'aime beaucoup le bleu. Nayadi sont intégralement en bleu, donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'équipe. Mais même au fond, c'est une très très belle équipe avec de très bons joueurs, de très belles techniques. Et puis juste après, bon, ils ont joué quand même un rôle assez important dans le scénario de Inazuma Eleven Galaxy, tout simplement parce qu'ils ont permis de faire évoluer Falco à son stade final, Dark Falco, qui est vraiment aussi très sympa. Mais bon, dans le global, ça reste une très très belle équipe et c'est vraiment uniquement une équipe de cœur. Je suis vraiment tombé fan de cette équipe et je la mets 6ème pour quand même pas trop vous saouler avec. Et en vrai, par rapport aux autres équipes, 6ème, c'est le maximum que je pourrais mettre. Et nous rentrons dans le top 5, donc mes 5 équipes préférées. Et vous allez comprendre avec cette 5ème place de pourquoi j'ai mis Genesis aussi bas. C'est tout simplement que en 5ème position, j'ai mis Alia Academy, donc Alus Academy de Ares. L'équipe de Ares que sincèrement je trouve juste c'est un banger absolu. Vraiment, pour moi, ils ont quasiment fait l'équipe parfaite de l'Académie Alus. Il me manque en vrai Docker à la place de Grant et peut-être Nero en gardien remplaçant. Mais sinon, le reste des joueurs est vraiment très très bon. Et bah, comme dit, c'est vraiment une très très belle équipe. En plus, avec l'apparition du vrai Xavier Schiller, qui est quand même le fils qui était mort, pour rappel, dans Inazuma Eleven 2. Mais en vrai, ça fait vraiment plaisir de le voir dans Inazuma Eleven Ares. En plus, juste, c'est un monstre techniquement et juste, il est beaucoup trop fort. Et puis même le duo entre lui et Hunter avec Cosmic Blast, qui est la plus belle technique de Inazuma Eleven Ares. Hein. Sincèrement, faut se le dire, mais c'est une excellente technique. Et même au global, bon, je l'ai déjà dit, mais l'équipe Alia Master, c'est juste l'équipe parfaite de l'Académie Alus. C'est vraiment pour ça que je les ai mis à ce niveau-là. J'avais envie, en vrai, dans ce top, j'avais hésité à mettre Prominence, Diamond Dust et Genesis. Mais le problème, c'est qu'après, il y aurait eu beaucoup trop d'équipes. Du coup, je me suis dit, bah, Alia Master, c'est un mix de tout. C'est une équipe que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un match qui était vraiment très intéressant dans la saison Ares. Même si, bon, malheureusement, Raymond gagne de manière complètement conne et avec des buts complètement cons. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le match aurait pu être vraiment excellent. Mais bon, c'est comme ça, c'est le scénario. C'est un peu dommage, mais ça n'enlève pas que Alia Academy était quand même exceptionnel. A quasiment réussi à battre Raymond alors qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant la moitié du match. Donc voilà, Alia Academy mérite largement sa 5ème place pour moi. Et du coup, passons à la 4ème place. Et pour la 4ème place, j'ai décidé de mettre Raymond Chronostone, donc l'équipe finale de Raymond dans Chronostone. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Vraiment, c'est juste un banger absolu. Il y a tellement de gros joueurs et de très bons joueurs dans cette équipe. Zanar, Victor, Ricardo, Arion, Gabi, Goldie, bon, j'en passe, mais il y en a beaucoup. Sort, Sol des Stars et Beilong selon la version du jeu. Mais bon, sincèrement, Raymond Chronostone, c'est une magnifique équipe. En même temps, c'est normal, c'est Raymond, c'est l'équipe tout simplement principale de l'histoire. Donc c'est normal qu'elle soit vraiment extrêmement belle. Je la trouve Chronostone, je les trouve vraiment beaucoup plus stylée que Raymond saison 2. Bon, je pense quand même taper dessus, mais ne vous en faites pas pour Raymond saison 2. Vous allez comprendre pourquoi il n'est pas dans ce classement, j'en suis désolé. Mais bon, revenons à Chronostone. En vrai, c'est une magnifique équipe. En plus, ils ont leur Miximax, enfin pas leur totem, leur esprit guerrier et leur armure. Mais bon, au global, c'est une équipe avec des très très beaux joueurs, des joueurs très très forts, qui sont juste parmi mes joueurs préférés. Donc c'est un peu normal que je les mette 4ème dans ce classement. Mais ce n'est pas tout pour la 4ème place parce que j'ai mis un ex-aequo et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ex-aequo. Tout simplement parce que j'avais envie de parler de Northbright en 4ème place. Alors Northbright, je suis d'accord, c'est une équipe de Victory Road. Je vous ai dit que je m'étais autorisé toutes les équipes, mais vous allez voir, je n'ai pas été un salaud non plus. Les équipes de Victory Road, je les ai préférées mettre en ex-aequo avec d'autres équipes tout simplement
Alors, je les mets quatrième, c'est uniquement esthétique, c'est juste pour vous montrer la hype que j'ai envers cette équipe. Vraiment, j'en attends beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, je le sais, à cause de Nikas. Mais bon, Northbright, c'est une équipe vraiment que j'attends énormément. Déjà, ils ont l'air ultra stylés. En plus, ils ont l'air très très forts quand même, donc c'est pour ça. Et en vrai, ça joue uniquement à l'esthétique. C'est une équipe que j'attends énormément. Encore, je me répète, mais voilà, Victory Road, je l'attends beaucoup. Et c'est un peu une raison, c'est à cause de Northbright. Bien sûr, vous allez comprendre qu'il y a une autre équipe que j'attends beaucoup et que j'ai mis un peu plus haut en ex-aequo. Mais voilà, j'avais juste envie de positionner cette équipe ici. Comme ça, vous savez à quel point je les attends. Et on rentre enfin sur le podium avec l'équipe classée numéro 3. Et j'ai décidé de mettre la Team 0. Et oui, alors la Team 0, du coup, c'est la fusion entre l'équipe Ombre Ancestrale de Tescat et l'équipe Lumière Éternelle de Beilong. Alors là, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Déjà, Tescat et Beilong, c'est des bangers absolus comme joueurs. Et en plus, leurs deux équipes de base étaient ultra stylées, mais exactement comme l'équipe des démons et des anges de Dark Sky que j'ai dit plus tôt. Au lieu d'avoir des tonnes d'équipes, j'ai préféré prendre leur fusion parce que, comme je l'avais dit aussi, habituellement dans les fusions, ils gardent que les meilleurs joueurs et c'est vraiment un banger. Sincèrement, l'équipe 0 est juste magnifique avec des très très belles techniques, des très très bons joueurs, des car design de fou furieux. Il y a juste un petit bémol qu'il y a eu dans l'animé, c'est quand les adultes sont rentrés en jeu. Mais bon, j'enlève les adultes, cette équipe mérite largement la troisième place, elle est juste magnifique et même ça nous a fait un très... Alors, c'était dans un film, mais ça nous a fait un très très beau match avec l'équipe de Raymond, avec une fusion des esprits guerriers et tout ça. C'était vraiment un très très beau match à voir, très très bien animé. Et puis, bah, j'ai pas d'autre chose à rajouter que juste c'est un banger. Et à la deuxième place, alors là, on rentre dans du solide. Et là, alors ça peut faire beaucoup grincer des dents, mais du coup, là, c'est vraiment uniquement personnel. C'est tout simplement les Little Gigantes. Alors oui, là, c'est uniquement personnel, je suis d'accord. Bon, les Little Gigantes, que j'ai vraiment besoin d'en parler, c'est l'équipe finale de Inazuma Eleven saison 3, qui est pour moi la meilleure saison. Enfin, c'est ma saison préférée, sincèrement. Et les Little Gigantes en font partie. Tout simplement, les Little Gigantes, bon, Hector Helio, mon joueur le joueur que je préfère dans toute la série Inazuma Eleven, je pense que je vous l'ai déjà assez dit. Mais voilà, les Little Gigantes, en vrai, il n'y a pas que Hector, même au global, l'équipe est juste magnifique. C'est Raymond saison 1, mais version améliorée, et c'est vraiment une très très belle version. Les chara design de chaque joueur sont juste exceptionnels. Draco est vraiment trop stylé, il est beaucoup plus stylé que Kevin Dragonfly, même si j'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup Kevin. Draco lui met une tempête. Flair est vraiment très stylé, il ressemble à Axel Blaze, il est très stylé. Et sinon, même au global, tout le reste des joueurs sont juste beaucoup trop stylés. Et en plus, sans parler juste du match Inazuma Japon et Little Gigantes qui était juste un banger absolu. C'était pour moi le meilleur match de toute la licence Inazuma Eleven. Des techniques qui évoluent dans tous les sens, des nouvelles techniques qui apparaissent à chaque fois, vraiment de l'intensité dans le jeu et juste de l'aspect stratégique de fou. Non, c'était vraiment un excellent match. C'était pour moi le meilleur match de la licence Inazuma Eleven. Et pour avoir un excellent match, il faut de très grosses équipes. Et du coup, bah, les Little Gigantes en font partie. Et c'est même pour ça que le match était juste exceptionnel. C'est parce que Inazuma Japon avait envie d'évoluer et d'atteindre le niveau des Little Gigantes. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Je reviens avec mes ex-aequo de Victory Road. Mais du coup, à la deuxième place, je mets Raymond Victory Road, bien sûr. Comme pour Northbright, c'est uniquement sur le car design. Mais sincèrement, c'est l'équipe que j'attends le plus. Vraiment, dans Victory Road, c'est l'équipe que j'attends le plus. Tout simplement, les joueurs sont beaucoup trop stylés. Sincèrement, c'est le meilleur cara design d'une équipe de Raymond, toutes saisons confondues pour moi. Alors, peut-être pas saison 2 mais, et Chronostone, mais d'une première saison d'une série, c'est la plus belle équipe d'un Raymond. Vous prenez l'équipe de la saison 1 d'OG, l'équipe de la série saison 1 de Go ou l'équipe de Ares. Sincèrement, elles ne font vraiment pas le poids pour moi face au cara design de cette équipe qui est juste beaucoup, beaucoup trop belle. J'attends énormément de tous les joueurs, bien sûr, beaucoup plus de Harper qui est le fils de Mark Evans. Mais sinon, au global, j'attends beaucoup de cette équipe. Je les ai mis top 2 parce que c'est quand même débile de faire un top 1 à égalité. Donc je les ai mis top 2. Voilà. Mais sachez tout de suite que dès que Victory Road sort et que je vois une seule de leurs techniques, sincèrement, ils passent premier instantanément. Sauf si ils nous font de la merde. Mais je pense vraiment pas qu'ils vont nous faire de la merde pour cette équipe. J'en attends beaucoup et j'espère ne pas être déçu. Parce que là, ça sera vraiment un gros craquage pour moi. Mais bon, bah alors je le dis aussi, hein, mais il n'y aura pas de Nagumora, bien sûr, dans ce top. Comme je l'ai dit. Tout simplement parce qu'on ne connaît que 5 des joueurs et que le reste, ça sera des scouts. Mais je me suis quand même amusé à faire une équipe avec les joueurs qu'on connaît actuellement de Victory Road. Parce que ça, je peux pas en faire une vidéo parce que je trouve ça un peu con. Donc voilà, il n'y a pas de joueur de Pellegrin.
L'attaque est exceptionnelle et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez et on passe tout de suite à la première place. Et à la première place, une équipe qui pour moi est logique, même si en vrai elle peut faire beaucoup débat parce que dedans, on va dire que c'est un peu une équipe facile à mettre en numéro 1. Mais pour moi, en fait, dedans, il n'y a que des joueurs que j'adore. Vraiment, c'est que les joueurs que j'adore. Dans une saison qui est ma saison préférée, tout simplement. Je pense que vous avez compris. Mais ma première place est tout simplement Inazuma Japon. Alors oui, ce n'est pas très dur de mettre Inazuma Japon en premier, vu les monstres qu'il y a dedans. C'est presque Raymond saison 2, mais avec des ajouts et des nouveaux joueurs dedans. Mais au global, vraiment, c'est pour moi mon équipe préférée, comme je l'ai dit. Le match contre Little Gigantes l'a prouvé que c'était vraiment une très très bonne équipe avec des super techniques. Bien sûr, les joueurs qui sont dedans, ce sont que des monstres absolus, les légendes de la série Inazuma Eleven, Mark Evans, Sean, Axel, Jude, Xavier, j'en passe, hein, même la backlane. Alors, les défenseurs, Jack, Hurley, Thor, Nathan, bon, je vais pas tous les lister, mais c'est vraiment pour moi l'équipe de cœur, tout simplement. C'est mon équipe préférée. Je suis vraiment très attaché à Inazuma Eleven OG et surtout à la saison 3. Et j'avoue que cette équipe d'Inazuma Japon est juste parfaite. Je pense pas qu'on aurait pu prendre d'autres joueurs. Peut-être certains joueurs de Neo Japon, mais en vrai, ils ont juste fait un banger. Peut-être mettre Aphrodite au lieu de le mettre coréen, mettre japonais avec Torch et Gazelle, ça aurait pu être très très cool. Mais bon, au global, c'est vraiment une excellente équipe. C'est l'équipe avec laquelle j'ai le plus joué dans Inazuma Eleven Striker. Il n'y a que des légendes dedans, que mes joueurs préférés. Donc c'est normal pour moi de mettre Inazuma Japon en première position. Et voilà la fin de mon classement de mes 15 équipes préférées dans Inazuma Eleven. Alors, la vidéo a été un peu longue, je pense qu'elle va durer 30 minutes, je m'en excuse. Mais voilà, j'avais vraiment envie de prendre mon temps et un peu d'expliquer vraiment pourquoi telle ou telle équipe. J'ai décidé de faire un top 15 et pas un top 10 parce que, en vrai, j'avais vraiment envie de parler de ces équipes-là, qui sont quand même des équipes qui m'ont tenu à cœur. Et je ne me voyais pas supprimer les 5 dernières équipes, j'avais vraiment envie d'en parler. Et aussi, je sais que vous aurez posé la question pourquoi je ne les ai pas mis. Donc voilà, un top 15, c'était vraiment très très bien, je trouve. Bon, une vidéo un peu longue, encore je m'en excuse, mais ça fait toujours du bien de pouvoir discuter tranquillement d'Inazuma Eleven en attendant Victory Road. On attend des informations de Victory Road. En vrai, il nous reste plus beaucoup de jours, je pense 90 au minimum, au cas où si jamais il y a un report. Mais j'ai vraiment hâte, je vais déjà faire une grosse vidéo quand le dernier PV8 sortira, avec, on espère, la date officielle de Victory Road. Ne vous en faites pas, donc pour ne pas manquer cette vidéo, et même toutes les futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça soutient énormément la chaîne et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Ça aussi, ça aide beaucoup au référencement. Et bien sûr, à commenter la vidéo. Ça aide aussi le référencement. Mais n'hésitez pas aussi, parce que ça m'intéresse, à savoir, enfin, à mettre quelle est votre équipe préférée. Certes, peut-être je ne l'ai pas cité, peut-être que je l'ai cité. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire votre équipe préférée. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Puis ça peut vraiment donner de très bonnes idées pour la suite. Et sinon sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.